Et donc on pourrait céder partie ou totalité de ces 6% au patronat et financer les allocations familiales par l'impôt. Donc on est un peu en confrontation parce que c'est de nouveau faire un cadeau au patronat. Je rappelle quand même qu'on a un rythme. Voilà. Parce que pour finir, ils sont plus à droite qu'à gauche. Ouais. Alors Thierry Dodson prendra contact avec la CSC quand même, mais donc parce que oui, l'information je ne sais pas s'ils l'ont eu, donc au dernier ça fait plaisir à certaines personnes. Donc je pense aussi que c'est important, et comme tu disais qu'on va parler dans chacun dans nos communes. C'est important de voir aussi les gens qui sont déjà mal en point dans leur situation quotidienne des choses. Et donc, vous savez que dans le cadre de la réforme de l'État, donc les allocations familiales viennent dans les régions, que c'est 6% de la... Allez, 6% dans notre bandelette de paye, donc on retient 6% pour les allocations familiales. Et dire à Nico, en tout cas, que tous les acteurs étant présents ce matin dans cette salle, partagent l'analyse et le constat qui est fait de notre société aujourd'hui, mais aussi de notre FGTB. Je pense que ça, nous en sommes conscients, et d'ailleurs c'est aussi une des réponses par rapport au travail du militantisme que nous avons fait tous ensemble. Ce Wespresso est une réponse aussi justement à ce constat. Dire aussi que, oui, forcément, nous devons critiquer notre maison pour qu'elle existe, qu'elle soit plus forte encore demain, mais nous devons aussi faire notre propre critique. Quand j'entends certaines questions des camarades dire, oui, ben, comment va-t-on être informé? Mais je pense que nous n'avons malheureusement pas encore compris le message aujourd'hui, camarades. Le message d'aujourd'hui, c'est que nous devons être des acteurs des temps présents et pas des spectateurs. Et donc n'attendons plus, comme nous avons pris l'habitude de faire, n'attendons plus les consignes, n'attendons plus les mots d'ordre, provoquons-les. Nico vous l'a expliqué aujourd'hui dans toutes ces démarches qui doivent prendre de l'ampleur. Ces acteurs de temps présent, aujourd'hui c'est une grosse poignée, demain nous devons être une deuxième grosse poignée, et comme ça de plus en plus pour créer réellement un mouvement et une force sociale qui oblige nos politiciens à revoir leur copie. Alors, Nico l'a expliqué, et je pense qu'il est important de conclure par ça. Chaque interpro va devoir se constituer dans ces acteurs des temps présents et créer cette force pour que la semaine du 22 au 26 avril soit une première réussite. Je dis bien une première parce que ça ne doit pas être la seule, forcément. Et donc, nous devons maintenant aller asticoter un peu aussi nos interpros pour forcer à ce que cet élan prenne sa nature et sa base dans nos régionales. Parce que très clairement, aujourd'hui, même si on est dans l'ère de la communication, on ne se parle plus. Et donc, forcément, on ne connaît même plus si on a encore un agriculteur près de chez soi, si on a des artistes, si on a des centres culturels, tout ça, ça nous passe peut-être au-dessus de la terre. Et donc, provoquons les choses. N'attendons pas qu'on ait des consignes qui nous tombent. Provoquons-les. Retournons maintenant vers nos 3 interprofessionnels, puisque nous sommes sur 3 interpros, pour justement mettre en place cet élan. Je reprends par rapport à ce que Lilo disait tantôt. À la CGSP et au secteur admis en particulier, on a toujours été très mobilisés et très souvent initiateurs aussi d'actions. Force est de constater aussi que quand nous-mêmes on était confrontés à des problèmes comme on l'est aujourd'hui à travers les budgets communaux, les plans de licenciement qui nous tombent sur la gueule, on a toujours tendance à se retrouver seuls. Les camarades du privé ont réglé leurs problèmes. Tantôt, Nico parlait de la norme croissance zéro sur 2 ans. Frédéric l'a rappelé, depuis 2001, on n'a plus obtenu une seule augmentation barémique dans les pouvoirs locaux. Donc là aussi, on a de quoi se poser des questions. Et donc je pense qu'on doit être aussi, nous, un élément déclencheur dans ce mouvement des acteurs des temps présents, puisque nous avons l'avantage, de par notre secteur, car nous seuls, on est quasiment une interprofessionnelle,
puisque nous touchons les pouvoirs locaux, mais également les OIP. Donc, de par nos métiers de fonctionnaires, nous pouvons toucher quasi la totalité de la population. Je pense qu'on doit être vraiment des acteurs et pas des spectateurs. Et donc, j'ose espérer, mais je crois fermement en tout cas, à notre capacité de militants et des militants syndicaux que nous sommes, que dès demain, nous allons devenir nous-mêmes des acteurs des temps présents et surtout pas des spectateurs. Et donc, nous n'allons pas attendre les consignes, mais nous allons provoquer dans nos 3 interpros, en tout cas, pour que ce mouvement prenne place. Le 22 avril, ben, on y est dessus déjà, hein, quand on voit à quelle vitesse les jours défilent. Construire ce genre de marche, c'est vrai que c'est un défi de fou, mais les métallos sont des fous, donc il ne fallait pas s'attendre à moi de la part de nos camarades métallos. Mais donc, si on veut réussir, ne fût-ce que par déjà réinstaurer du dialogue avec nos camarades des autres centrales professionnelles déjà, mais aussi avec les autres acteurs de la société, puisque c'est vraiment un projet de société que nous devons mettre en place et en tout cas faire un front social face à ces politiques. Et donc, nous allons devoir reprendre des contacts à gauche et à droite. On sait que ça va prendre du temps. Et donc, n'attendons pas. Dès que les fêtes seront passées, je pense qu'il va falloir y aller au charbon. Et en tout cas, mais ça, je compte sur vous, et je sais que je peux compter sur vous, de provoquer au niveau des interpros pour que le mouvement se mette réellement en place et pas se dire, ben oui, allez, on va faire plaisir, on va faire un comité acteur des temps présents, et la première réunion aura lieu le 19 avril. Donc non, provoquons les choses, et je sais qu'au niveau de la CGSP du secteur admin, nous en sommes capables, nous l'avons déjà démontré à maintes reprises, et donc je compte encore une fois sur vous, et je ne voulais pas non plus terminer cette matinée ô combien agréable, sans remercier le camarade Nico, de nous avoir fait part, je veux dire, quasi dans l'exclusivité, puisque je sais que les premières réunions d'information par rapport aux acteurs des temps présents vont seulement arriver. Donc ça commence seulement à prendre place dans les régionales. On a ce privilège d'être dans les premiers au niveau des régionales à pouvoir bénéficier de ce genre de débat. Je sais que le temps de Nico est très compté par tous les combats qui mènent, et heureusement que nous avons encore des responsables syndicaux comme Nico dans l'appareil pour faire encore avancer les choses, parce que sinon on pourrait craindre le pire. Et donc voilà. Donc, je vous remercie encore pour ce deuxième Espresso, cette deuxième réussite, parce que le premier était déjà une réussite. Je vois qu'au nombre de participants, ça l'est encore. Et comme à chaque Espresso, maintenant je vous invite à partager le verre et le sandwich de la fraternité qui a été préparé aussi par des délégués. Merci.